Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 17 juin. Le président de la République a reçu ce mardi l'ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, James Robert Stephen Downer. La Direction générale de la communication de la présidence de la République dément la tenue de toute entrevue médiatique entre le président de la République et des organes de presse étrangers, relayés par plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Annonce ce mardi des résultats de l'appel à concurrence Algeria Bid Round 2024 lancé par l'agence Al-Naft pour l'investissement dans le secteur des hydrocarbures. 5 compagnies de différentes nationalités ont remporté des licences d'exploration. Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, un défi environnemental et un pari que l'Algérie compte relever en déployant les efforts pour limiter l'avancée des sables, notamment à travers des projets dans le cadre du barrage vert. Sortie de plusieurs promotions, notamment à l'école supérieure de la défense aérienne du territoire Shahid Ali Shabati de Regaya à Alger, mais aussi à l'école supérieure de la gendarmerie nationale Shahid Mouaz Mohamed de Zeralda. Les détails dans un instant. Nombreux sont les membres de notre communauté à l'étranger ayant fait le choix cette année encore de passer leurs vacances d'été en Algérie. Un nouveau dispositif mis en place au niveau des ports, mais aussi des aéroports pour garantir les meilleures conditions pour leur accueil, mais aussi pour leur séjour. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mardi l'ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, James Robert Stephen Downer. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. J'ai été très heureux d'avoir été reçu aujourd'hui par le président de la République algérienne. J'ai pris mes fonctions d'ambassadeur en janvier 2025 et j'ai eu l'occasion d'aborder à nouveau avec le président l'état de la coopération entre nos deux pays. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous enregistrons des progrès significatifs dans plusieurs secteurs importants. La justice, la défense, l'éducation et le commerce. J'ai également évoqué avec Monsieur le Président les questions régionales et j'ai été très heureux de constater que nous partagions les mêmes approches et les mêmes préoccupations, ce qui est extrêmement important. Je suis heureux de cette rencontre, d'autant que nous célébrerons bientôt, ici en Algérie, l'anniversaire de Sa Majesté le roi Charles III, l'occasion de retrouver de nombreux amis et connaissances pour marquer cet événement. Dans l'actualité également, ce communiqué de la Direction générale de la communication de la présidence de la République qui dément la tenue de toute entrevue médiatique entre le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et les organes de presse étrangers relayés par plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Cette prétendue interview a été reprise par plusieurs sites de presse électronique alors qu'il ne s'agit que d'une pure invention fabriquée de toutes pièces par des comptes hostiles ayant eu recours à la technique du photomontage et pour tromper l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. La Direction générale de la communication de la présidence de la République condamne fermement ces pratiques scandaleuses et immorales rendues possibles par les nouvelles technologies de l'information et de la communication utilisées par des mercenaires du mensonge opérant depuis l'ombre de leur écran. La Direction générale de la communication appelle l'ensemble des professionnels des médias en Algérie comme à l'étranger à faire preuve de rigueur et à vérifier l'authenticité de telles informations auprès de leurs sources officielles.
L'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, Al-Nafta, a entamé ce mardi l'ouverture des plis des compagnies pétrolières ayant participé à l'appel à concurrence 2024, Algeria Bid Round 2024. Des compagnies de différentes nationalités ont ainsi remporté des licences d'exploration dans 5 zones des wilayas du sud. La cérémonie d'ouverture des plis a été présidée par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables. C'est le compte rendu de Walid Ousfi. Ce sont tous des investisseurs potentiels. Des géants pétroliers d'Asie, d'Europe ou encore d'Amérique latine, réunis pour assister à la cérémonie d'ouverture des plis de l'appel d'offres pour l'investissement dans le secteur oil and gas en Algérie. Il s'agit du tout premier appel d'offres lancé dans ce secteur depuis 2014. Cette session s'inscrit dans un contexte économique et législatif prometteur, marqué par les réformes profondes engagées par l'État sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ces réformes, notamment portées par la loi 1913 relative aux hydrocarbures et la loi 2218 du 24 juillet 2022 sur l'investissement, ont permis de mettre en place un cadre juridique et institutionnel nouveau, incitatif et attractif, garantissant une sécurité renforcée et une grande transparence pour les investisseurs. Depuis le lancement de ce round, l'agence a veillé à appliquer les plus hauts standards de transparence et de professionnalisme. Elle a débuté par la préparation minutieuse des documents juridiques et techniques, la mise à disposition des données géologiques via les plateformes numériques et des data rooms, jusqu'à l'évaluation des offres sur la base de critères techniques. Les zones d'exploration proposées dans le cadre de Algeria Bid Round 2024 se trouvent notamment dans les régions de Ouergla, Gerdaya, Al-Mnea, Ilizi, Adarar et Insalah. Considérées comme zones à fort potentiel, elles ont été choisies pour la richesse de leur sol. Nous avons gagné aujourd'hui le contrat pour Regan avec notre partenariat PTT. Donc ça va renforcer notre présence dans le pays et notre partenariat avec Sonatrach. Donc c'est une opportunité encore pour renforcer notre activité dans le pays. Nous sommes honorés d'avoir remporté l'exploitation du site Zarafa 2. C'est une grande opportunité pour nous. Nous prévoyons de réaliser d'importants investissements en Algérie dans les années à venir. L'exploitation de ce site représente une étape majeure pour renforcer notre présence et soutenir le développement énergétique du pays. 5 sites ont trouvé preneur à l'issue de la phase d'analyse. Les bénéficiaires pourront signer les contrats au plus tard le 30 juillet prochain. Et dans le cadre du renforcement du partenariat économique et commercial avec les pays européens, le ministre du Commerce extérieur, de la promotion des exportations, Kamel Rzig, a pris part en compagnie du président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, à l'ouverture du Salon international de l'alimentation saine, Free from Specially Food Expo 2025, organisé à Vienne, en Autriche. L'Algérie a été choisie comme invité d'honneur de cette édition. Lors de son passage au pavillon algérien, Kamel Rzig a salué le niveau de compétitivité atteint par les entreprises algériennes dans le domaine de l'alimentation, soulignant la nécessité de tirer parti de ces événements internationaux pour promouvoir le produit national afin d'accéder à de nouveaux marchés. Les espaces d'innovation ne reflètent pas que de simples idées sur papier. Désormais, ils sont de véritables plateformes qui accueillent des dizaines de start-up et de micro-entreprises. L'exemple à Mostaganem, où l'innovation et l'entrepreneuriat étudiant sont encouragés grâce à des initiatives qui stimulent la création d'entreprises et favorisent l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. C'est un sujet signé Raouf Hamouche. Les idées d'hier sont devenues aujourd'hui des projets concrets qui ont pris vie dans des espaces dédiés exclusivement à l'innovation. Projets portés par des dizaines de jeunes, autrefois étudiants, qui ont transformé leurs projets de fin d'études en start-up ou en micro-entreprises, activant dans divers secteurs allant des technologies à l'agriculture.
Nous travaillons actuellement sur un partenariat potentiel avec le centre d'enfouissement technique de Mostaganem afin de produire des engrais de haute qualité complets et équilibrés. La maison de l'intelligence artificielle s'est récemment imposée comme une vitrine incontournable au sein de toutes les universités algériennes. Elle a pour mission de permettre l'introduction progressive de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des domaines d'enseignement et de recherche. Aujourd'hui, le soutien de l'État ne se limite plus au financement, mais il englobe également la formation, l'accompagnement en continu et la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire favorable à la création d'entreprises. Les idées proposées sont étudiées, orientées en fonction de leur pertinence. Certaines sont incubées et développées, d'autres sont dirigées vers le Centre national de développement de l'entrepreneuriat. Nous collaborons avec le ministère de l'Industrie pour mettre à disposition des locaux destinés aux micro-entreprises et aux start-up, ce qui nous permet de régler le problème de la domiciliation des entreprises. C'est donc une dynamique qui reflète une orientation nationale au centre de laquelle est placée l'innovation en tant que moteur essentiel du progrès, tant sur le plan économique que social. Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, un véritable défi environnemental et un pari que l'Algérie compte relever depuis quelques années déjà. L'Algérie qui déploie des efforts pour limiter l'avancée du désert à travers divers projets agroécologiques de boisement, et ce dans le cadre du barrage vert qui s'étale de l'est à l'ouest du pays et dont la superficie dépasse les 3 millions d'hectares. La plupart de ces projets ont lieu dans les régions stépiques et les hauts plateaux. C'est un sujet signé Marine Dems. À Djelfa, plus de 5600 hectares ont été reboisés dans le cadre du projet du barrage vert. Des arbres forestiers et fruitiers ont été plantés pour freiner la désertification et stopper l'avancée des dunes de sable. Pour stabiliser ces dunes, les équipes ont mis en place une méthode qui associe le tressage de branches de laurier rose à la plantation de tamaris. Une technique jugée efficace pour restaurer le couvert végétal, comme le prouve l'exemple réussi de la région Al-Mousran à Hassibahbah. 853 hectares d'arbres fruitiers résistants à la sécheresse, comme l'olivier et le pistachier, ont été plantés pour stabiliser l'avancée des dunes de sable. Nous avons bénéficié de ce projet pour la plantation de 3 hectares où nous avons mis en terre des oliviers et des pistachiers. Je remercie l'État pour son soutien. La lutte contre la désertification se poursuit dans plusieurs wilayas stépiques, notamment à Naama, où près de 175 000 hectares ont été reboisés. Ces plantations forestières et fruitières sont réparties sur 6 communes, principalement dans la région d'Asla. Pour ces nouvelles extensions, les services concernés misent sur des espèces adaptées aux conditions arides, comme l'olivier, le caroubier et d'autres variétés locales. En 2025, nous avons atteint une superficie de 700 hectares reboisés grâce au programme de 2023 et de 2024, avec un objectif d'atteindre 1400 hectares grâce à ces nouvelles plantations. Pour mieux s'adapter aux conditions climatiques de la région, nous avons opté pour la plantation de caroubiers, d'oliviers et d'atriplex. Face à la menace grandissante de la désertification, les services des forêts de la wilaya de Tiaret multiplient les initiatives sur le terrain, notamment le long de la bande stépique. Près de 1300 hectares de terres dégradées ont été reboisés entre 2020 et 2024 dans les zones les plus exposées. Début octobre 2025, nous aspirons à concrétiser ce projet. Il prévoit des plantations exclusivement forestières ainsi que la fixation biologique et mécanique des dunes de sable. Les zones situées au sud de la wilaya, qui s'étendent sur une vaste superficie et qui ont également été classées zones stépiques, font l'objet de plusieurs projets programmés pour leur protection, car elles constituent une barrière naturelle avancée pour préserver le domaine forestier public. Dans les wilayas stépiques et les hauts plateaux, les services des forêts accordent une attention particulière aux zones sud, plus vulnérables à la désertification. Des plantations à vocation économique sont mises en œuvre dans le but de créer des ceintures forestières à la fois protectrices et productives, essentielles au maintien de l'équilibre écologique. Une cérémonie de sortie de plusieurs promotions a été organisée hier à l'école supérieure de la défense aérienne du territoire Shahid Ali Shabati à Raya à Alger, au terme d'une formation militaire de haut niveau. La cérémonie a été présidée par le commandant des forces de défense aérienne du territoire, le général-major Abdelaziz Houam. C'est un compte rendu signé Raouf Hamouche.
Dans l'enceinte de l'école supérieure de la défense aérienne du territoire Shahid Ali Shbati, un moment de fierté et de gloire s'est renouvelé avec la sortie de nouvelles promotions d'officiers dans plusieurs spécialités. La cérémonie de remise des diplômes a débuté par l'inspection de l'ensemble des carrés représentant les différentes formations par le général-major Abdelaziz Houam, commandant des forces de défense aérienne du territoire. S'en est suivi un discours d'ouverture prononcé par le commandant de l'école supérieure de la défense aérienne du territoire qui a salué le rôle central de l'établissement dans la formation de compétences hautement qualifiées. La défense aérienne du territoire constitue aujourd'hui la véritable garantie de la sécurité de la nation. Votre mission n'est pas simple, c'est une tâche noble qui exige l'incarnation des plus hautes valeurs et le plus grand sens du professionnalisme. Et d'une seule voix, les lauréats ont prêté serment. Ensuite, les grades et les diplômes ont été remis aux majors de promotion. La cérémonie s'est poursuivie par la passation du drapeau entre la promotion sortante et la promotion entrante. أطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية الدفعات المتخرجة باسم المجاهد المتوفى الشيخ أمر بن مختار. Avant que le commandant des forces de la défense aérienne du territoire donne son approbation pour baptiser la promotion du nom du défunt Moudjahed et chef de la résistance Touareg, Cheikh Hamoud Ben Mokhtar. La cérémonie de remise des diplômes a été marquée par des démonstrations militaires et sportives reflétant le haut degré de formation des promotions sortantes. Et dans le cadre de la démonstration des capacités opérationnelles, une visite a été effectuée à travers les différents stands d'une exposition dédiée aux projets réalisés par les diplômés. Au terme de la cérémonie, la famille du défunt Moudjahed Cheikh Hamoud Ben Mokhtar a été honorée par le général-major qui a procédé à la signature du livre d'or de l'école. Le commandant de la gendarmerie nationale par intérim, le général Sidi Ahmed Bouamama, a présidé à Alger la cérémonie de sortie de plusieurs promotions à l'école supérieure de la gendarmerie nationale Shahid Mouaz Mohamed de Zeralda, après avoir suivi une formation de qualité en adéquation avec les évolutions du terrain, tant sur les plans militaires qu'universitaires. Raouf Hamouche. C'est ici, à l'école supérieure de la gendarmerie nationale, que sortent les meilleurs officiers du corps, issus des promotions en commandement et état-major, en logistique, en perfectionnement, en formation spécialisée, ainsi qu'en licence en droit et sécurité publique. Ces promotions sortantes ont été passées en revue par le commandant de la gendarmerie nationale, par intérim le général Sidi Ahmed Bouamama, qui a présidé la cérémonie de sortie. Ces promotions ont bénéficié d'une formation scientifique et militaire de haut niveau, leur permettant d'accomplir leur mission avec efficacité et excellence. Chers lauréats, je vous exhorte à faire preuve d'un esprit de discipline et de loyauté dans l'accomplissement de votre devoir sacré, en incarnant les plus nobles valeurs morales, patriotiques et humaines. Soyez à la hauteur des attentes placées en vous et de la lourde responsabilité que vous aurez à assumer envers votre pays et votre institution. التي ستتحملونها أمام وطنكم
ومؤسستكم. أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أكون خادما وفي بلدي أن أكون خادما وفي بلدي. Après avoir prêté serment de fidélité et d'engagement, les diplômes ont été remis et les grades attribués aux lauréats, parmi lesquels figuraient également des stagiaires issus de pays amis et frères. S'est déroulée par la suite la cérémonie et la réception du drapeau entre les promotions sortantes et entrantes. Avant que le commandant de l'école ne baptise les promotions du nom du défunt Moudjahid, le général de corps d'armée Ben Abbas Ghziyel. La cérémonie a été suivie de démonstrations de combats et d'exercices sportifs exécutés, révélant un haut niveau de maîtrise, de coordination et de préparation des élèves. Une parade militaire a également mis en évidence toute la rigueur et la détermination dignes des hommes de demain. Au terme de la cérémonie, la famille du défunt Moudjahid Ben Abbas Ghziyel a été honorée, puis le général Sid Ahmed Bouroumana a signé le livre d'or de l'école. Dans l'actualité internationale, les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes et musulmans ont exprimé leur rejet et leur condamnation des attaques sionistes contre l'Iran qui se poursuivent depuis vendredi dernier, appelant au respect de la souveraineté des États, de l'intégrité de leur territoire et à la résolution des différends par des moyens pacifiques. Dans un communiqué commun, les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, la Jordanie, le Pakistan, le Bahreïn, la Turquie, le Tchad, la Gambie, l'Union des Comores, le Djibouti, l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Somalie, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, le Sultanat d'Oman, le Qatar, le Koweït, la Libye, l'Égypte et la Mauritanie ont exprimé leur profonde inquiétude face à cette escalade dangereuse qui menace la sécurité et la stabilité de toute la région, soulignant la nécessité de mettre fin aux actions hostiles de l'occupant israélien contre l'Iran à un moment où le Moyen-Orient connaît des tensions croissantes et l'importance de réduire les tensions en vue d'un cessez-le-feu et d'un apaisement global. L'Iran a affiché la détermination à répondre par tous les moyens nécessaires aux agressions de l'entité sioniste, dénonçant les attaques lâches menées par celle-ci contre le pays, notamment l'assassinat de civils, de scientifiques et de responsables militaires iraniens, ainsi que le ciblage lundi soir de la télévision iranienne. Dans le cadre de son opération de représailles, l'armée iranienne a affirmé au 5e jour de l'agression sioniste mardi avoir notamment ciblé un centre du Mossad, le service de renseignement extérieur sioniste. Dans la nuit, l'armée iranienne a affirmé avoir détruit des cibles stratégiques sionistes à l'aide de drones. Des attaques donc massives de drones utilisant des armes nouvelles et avancées ont commencé et s'intensifieront dans les heures à venir, a averti le général commandant des forces terrestres de l'armée iranienne, cité par la télévision publique. Ces répliques interviennent peu après les frappes sionistes contre le siège de la télévision iranienne lundi à Téhéran et qui ont fait au moins 3 morts et plusieurs blessés parmi les employés du média.
Et l'agression génocidaire de l'armée sioniste à Gaza se poursuit. Les secours ont affirmé ce mardi que les forces de l'occupation avaient tué plus de 50 personnes rassemblées près d'un centre de distribution de nourriture à Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Selon le porte-parole de la défense civile, au moins 53 personnes ont été tuées et plus de 200 blessés, alors que des milliers de Palestiniens s'étaient rassemblés dans la matinée pour recevoir de la farine près d'un centre d'aide de l'ONG World Central Kitchen. Des drones israéliens ont tiré sur les gens quelques minutes plus tard. Des chars de l'armée d'occupation ont tiré plusieurs obus. Nous lisons en titre pour les enfants de l'émigration. Les grandes vacances sont souvent synonymes de retrouvailles et de réunions familiales. Beaucoup de membres de notre communauté à l'étranger ont fait le choix cette année encore de passer leurs vacances d'été en Algérie. Les membres de la diaspora bénéficient d'une attention toute particulière à leur arrivée au niveau des ports, mais aussi des aéroports. Objectif, assurer les meilleures conditions pour leur accueil et leur séjour. C'est un sujet signé Meissa Le Bouhla. Entre nostalgie du pays et l'émotion des retrouvailles familiales, Mohamed a pris le chemin de l'Algérie accompagné de sa femme et de sa fille qui découvrira son pays pour la toute première fois. Je suis venu rendre visite à ma famille et surtout à mes parents, mais j'en profite aussi pour redécouvrir notre magnifique pays. Admirer ces paysages et surtout savourer nos plats traditionnels qui nous manquent beaucoup. Cela fait presque 2 ans et demi que je ne suis pas venu en Algérie. Je suis vraiment heureux de retrouver ma famille, mes proches et surtout de retrouver mon pays, l'Algérie. Cela fait maintenant 2 ans que je n'ai pas mis les pieds en Algérie. Entre-temps, j'ai eu un bébé et c'est sa toute première visite ici en Algérie. J'ai vraiment hâte de lui faire découvrir son pays et de lui présenter sa famille. La fatigue du trajet disparaît une fois le sol algérien foulé pour ses membres de la diaspora. À leur arrivée, des agents dévoués sont mobilisés pour assurer un accueil et une prise en charge à la hauteur. On a pu observer une facilité dans les procédures. J'ai aussi remarqué un excellent service à l'aéroport. Le passage à la douane est plus facile et plus rapide. Des mesures ont été mises en place cette année à titre exceptionnel, au profit des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Auparavant, ils avaient recours à la délivrance d'un passeport d'urgence. Ils peuvent désormais présenter un passeport étranger en cours de validité, accompagné d'un passeport biométrique algérien expiré ou d'une carte d'identité nationale algérienne biométrique, même si elle est expirée. Avec cette mesure, ils n'ont plus besoin de passeport d'urgence. À chaque saison estivale, les autorités concernées veillent à accorder une attention toute particulière à l'accueil des ressortissants algériens établis à l'étranger afin de leur garantir les meilleures conditions pour leur séjour en Algérie. C'est connu, le sport est un véritable remède pour tous les maux et un moyen pour remonter le moral. Une notion reprise par le Football Challenge Academy qui a choisi de s'intéresser à des enfants pas comme les autres, des trisomiques ou encore des enfants atteints d'autisme auxquels on a consacré des créneaux d'entraînement. Pour ces enfants aux besoins spécifiques, le foot n'est pas seulement une thérapie, mais plutôt un excellent moyen d'inclusion sociale. C'est un sujet signé Nawel Benjilali. Reportage. Dans un coin discret de la commune de Barlia, une académie de football pas comme les autres fait des miracles. La Football Challenge Academy a lancé un programme Sport pour tous dédié aux enfants autistes et trisomiques. Ici, à l'académie, le score importe moins que les étoiles dans les yeux de ces joueurs pas comme les autres. Le ballon rond devient une thérapie. Nous avons pris la décision d'aménager un créneau spécial au profit de cette catégorie d'enfants afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves et l'on aimerait que ce genre d'initiative soit généralisé aux autres communes, voire aux autres wilayas du pays. Le jour où les enfants pratiquent le sport, ils sont si heureux et si épanouis. Ils évacuent le trop-plein d'énergie qu'ils ont accumulé toute la semaine.
J'ai commencé avec l'association venant en aide aux trisomiques à Dellis l'année dernière en tant qu'entraîneur. Cette année, nous avons signé une convention avec Challenge Football qui bénéficie déjà d'une expérience du même genre à Alger dont ils nous ont fait profiter. Une académie dirigée par un ancien joueur connaisseur du domaine, mise sur des séances adaptées, exercices sensoriels, encadrement renforcé et un objectif prioritaire, le plaisir avant la performance. Nous avons tracé un programme annuel étudié et adapté aux besoins de ces enfants avec une équipe pluridisciplinaire composée d'entraîneurs qualifiés, d'orthophonistes, de psychologues et de tous les spécialistes concernés par cette catégorie. L'objectif pour nous est d'intégrer chaque fin d'année un ou deux de ces enfants au sein de nos autres académies de football. L'intégration des enfants dans le milieu scolaire ou même la société ou les activités sportives est très importante parce que les enfants surtout les enfants qui ont des troubles autistiques راح نخرجوهم وراح ننتيجيهم في la société. هذا واش يحوس l'enfant. Pour باش نوصلوا نديروا ليكيليبر بسيكوموتور شي l'enfant, il y a tout un travail. هنا في مدينة بغلية مع اسمه الأكاديمي فوتبال شالونج وقاموا بينا ورانا جبناهم وراهم يونطرينيو ويلعبوا من هنايا ورانا قايمين بهم. واش تواسي هذا هو التوحد كما يقولوا التوحد صبر. وحنا كما يقولوا نديروا اللي علينا. واش اما نيميرو عندك نتايا؟ لا ما عنديش نيميرو. ما عندكش نيميرو. واش تحب قول لي واش تحب؟ انت زيدان ولا ميسي ولا شكون انت؟ كريستيانو رونالدو. À la Football Challenge Academy, chaque passe, chaque éclat de rire et chaque petite victoire sur le terrain raconte l'histoire d'un ballon qui roule au-delà des lignes blanches. Ici, le sport est un pont tendu vers l'inclusion. Et avec cette initiative louable absolument à généraliser, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous retrouve demain à 19h. Excellente soirée. Au revoir.